Bonjour à tous. Alors finalement, la dernière vidéo, donc la 10e vidéo, dernier chapitre, donc c'est l'unité d'apprentissage 5 de l'année, donc de la 6e année, qui s'appelle Géométrie analytique de l'espace. En général, les jeunes n'aiment pas ces chapitres. Je dois dire que souvent, ça fait plus partie de physique que de maths. Oui, je suis désolée, je ne sais plus parler parce que j'ai mon appareil ici qui me fait un tout petit peu mal, mais je fais des efforts, pas de souci. OK, donc, ça veut dire qu'on a des vecteurs dans l'espace et il y a, donc l'espace, ça veut dire qu'en fait, il y a trois dimensions, hein. On a l'axe X, on a l'axe, non, X, Y et Z. Donc, on est vraiment dans l'espace 3D. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc, il y a seulement exercice 19. Il y a un, 2, 3, 4, je pense. Oui. Donc, on nous donne 3 points. A avec les coordonnées 2, 0, 1, B et puis C. Vous voyez ici, voilà les coordonnées. Alors, 19, 1, qu'est-ce qu'on nous demande? Donner une équation vectorielle. Hein, donc, c'est une équation, mais une équation vectorielle, donc de vecteurs, du plan passant par A, donc ça doit passer par A, le point A, et de vecteurs directeurs AB et AC. Directeur vecteur, ça veut dire vecteur directeur, pardon, ça veut dire qui donne la direction, hein, dans quelle direction est-ce qu'ils vont. Ok, très bien. Alors ça, évidemment, vous devez connaître par cœur. Donc, n'importe quel vecteur, on l'appelle OP, mais bon, on peut le donner n'importe quoi comme nom, hein. Voilà, OP est égal à, moi je prends OA, mais vous auriez pu mettre ici OB ou OC, hein, donc qui comprend un des 3 points, vous pouvez choisir, plus lambda vecteur directeur plus mu vecteur directeur. Oui, on donne des lettres grecques, voilà, c'est pour donner quelque chose, mais en principe, on peut appeler ça comme on veut. Alors, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que donc lambda et mu doivent faire partie de R, hein, être réel. Ok, j'espère que ça c'est clair, mais c'est simplement à prendre par cœur. Et donc, n'oubliez pas, ici, vous auriez pu mettre au B ou au C. Voilà, ça c'est déjà 19.1. Alors 19.2, on nous demande donner les équations paramétriques de ce plan. Donc pour trouver les équations paramétriques, on doit avoir les coordonnées du point A, qu'on a déjà. C'était 2, 0, 1. On doit aussi avoir AB et on doit aussi avoir AC. Et comment est-ce qu'on trouve les composants de AB et de AC? On va regarder, donc on va soustraire B de A. Vous voyez, B, donc j'ai un moins, donc un ici, moins 2. Après, j'ai 2 moins 0, 2 moins 0. Après, j'ai moins un, donc moins un, moins un. OK? Alors, AC, donc je vais soustraire C de A. Donc, C de A, c'est un moins 2. Vous voyez ce que je fais, hein? Alors, un moins 0 et alors 0 moins un. 0 moins un. OK, donc ça me donne ben, la A, je l'ai ici, AB. Ça va donner quoi? Ça va donner moins un. 2 moins 0, c'est 2. Moins 1 moins 1, ça fait moins 2. OK? Alors, AC, je fais la même chose et je fais mon petit calcul. Un moins 2, ça fait moins un. Un moins 0, c'est un. Et 0 moins un, ça fait moins un. Et voilà, donc avec ça, avec ces trois éléments,
je peux donner les équations paramétriques. Alors regardez bien, c'est pas très difficile, hein, mais vous devez simplement pas vous tromper. Donc, je vais déterminer x, y et z. X, d'abord, ben, je vais l'écrire. Et après, je vais vous expliquer moins lambda moins mu. Ici, parce qu'en fait, ici, ce que vous allez trouver ici, c'est les composants de point A. Qu'est-ce que vous allez trouver avec lambda? C'est les composants de AB. Et qu'est-ce que vous avez trouvé les nombres avec mu? C'est AC. D'accord? Donc, Y est. Et donc ici, je regarde A. Donc, j'ai 2, 0, 1. Avec lambda, j'ai. Donc, je regarde AB. Donc, moins 1, j'ai déjà mis. 2 et moins 2. Vous me suivez? Plus, et là, j'ai moins. Et maintenant, ici, j'ai moins 1, 1. Oui, le 1, je ne dois pas écrire. Et moins 1 mu. OK? Donc, maintenant, quand même, le 0, etc., je ne dois pas écrire. Donc, pour que ce soit quand même correct, je réécris. Voilà. Y est égal. Le 0, je ne dois pas écrire. Donc, c'est 2 lambda plus mu. Et z est égal à 1 moins 2 lambda moins mu. Voilà. Ça, ici, ce sont les équations paramétriques. Et vous avez vu ici, hein, donc vous voyez ici comment j'ai mis les éléments dedans. D'accord? Ça, vous visualisez, ça, c'est pas difficile. Attention, je dois quand même mettre, comme je l'ai mis ici avant, d'accord? Je dois toujours mettre que lambda et mu sont des réels. OK? J'espère que ça, c'est clair. Donc, on passe à 19.3. Donc, maintenant, en 19.3, attention, je vais devoir donner l'équation cartésienne. D'accord? Avant, c'était paramétrique, c'était les paramètres, mais maintenant, et donc, attention, apprenez bien par cœur le nom, hein, donnez l'équation cartésienne de ce plan, et donc le modèle, hein, ou donc, je vais dire la formule à connaître, à peut-être apprendre par cœur, c'est AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre évidemment, je vais mettre A dedans, je vais mettre B dedans et je vais mettre C dedans. Donc, pour A, le point A, c'était 2, 0, 1. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? 2A plus, bah, B, je ne dois pas écrire, c'était 0. Puis, j'ai C plus D. Oula, pardon, plus D égale à 0. Est-ce que vous avez vu que j'ai mis 2, 0 et 1 dedans? OK? Et le D, je la rajoute. Puis je mets le point B dedans. Le B, c'était 1, 2, moins 1. Donc 1, 2, donc plus 2B, moins 1, donc moins C, plus le D, voilà, c'est simplement D. Et le dernier, c'est C. Et donc, C, c'était 1, 1, 0. Donc, j'ai A plus B, pas de C, plus D, hein, parce que C était 0. OK? Donc, vous avez mis, j'ai simplement mis les éléments, les composants de A, B et C dedans. Mais maintenant, je vais devoir résoudre ce système, parce que ça, c'est toujours le but, c'est de résoudre ce système. Mais alors, donc, je peux donner, et maintenant écoutez bien, je peux choisir la valeur de D. Parce que ces équations, ce ne sont que proportions. Donc, par exemple, je pourrais tout multiplier par 2 ou tout multiplier par 3. Ça n'a aucune importance, c'est simplement proportionnel. Donc, moi, je peux choisir D. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire D est égal à 1. Hein, c'est le plus facile, je peux choisir. Et donc, maintenant, en combinant, comment on appelle ça encore, en substituant,
Je dois trouver les valeurs de A, B, C et D. Déjà, oh là là, je sais vraiment plus parler. Donc, je dois encore trouver A, B et C, la valeur. OK. Qu'est-ce que je peux déjà faire? Donc, ici, je sais déjà que A est égal à B va de l'autre côté. D est 1 va aussi de l'autre côté. Voilà, ça je sais déjà. Je sais aussi que B est égal à, alors A va de l'autre côté et D va aussi de l'autre côté. Voilà, ça je sais déjà. Est-ce que maintenant je sais mettre ça dans une autre ligne? Ben, moi, je vais commencer par mettre ça dans la ligne, on va appeler ça la ligne de A, hein, simplement pour faire référence à cette ligne-là. Donc, j'ai 2 A. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire 2. Et puis, le A, je vais remplacer par ça. D'accord? Parce que j'avais trouvé A est égal à ça. Moins B moins 1 plus C plus, ben, D était 1. OK? Est égal à 0. Donc, ici, j'ai déjà moins 2B moins 2 plus C plus 1 est égal à 0. Donc, je sais aussi que C est égal à 2B plus 2 moins 1. Donc, C est égal à 2B plus 1. Ça aussi, je sais déjà. C'est comme ça, en combinant tout, que je vais essayer de trouver mes lettres. D'accord? Je n'ai pas encore utilisé la deuxième ligne, hein, ce que j'appelle la ligne de B. Je vais aussi essayer de l'utiliser. Donc, je vais peut-être remplacer A par moins B moins 1, plus 2B, moins, et je vais mettre C d'ici dedans, hein, moins 2B plus 1, et puis plus D, c'est plus 1. Voilà, je vais voir si je peux obtenir quelque chose. J'ai moins B, moins 1, plus 2B, moins 2B, moins 1. Je fais la distributivité, hein. Plus 1 est égal à 0. Moins 1 plus 1, ça tombe. Et donc, j'ai déjà que B, que je passe de l'autre côté. Donc, ici, je peux conclure B est égal à moins 1. OK? Donc ça, j'ai déjà trouvé, voilà, et je vais déjà mettre ici égal à moins 1. D'accord? Donc j'ai déjà D et B. OK, mais si je sais que B est moins 1, ici, je vais alors C est égal à 2, et le B, je remplace par moins 1, plus 1. D'accord? Donc ça veut dire C est égal à, donc moins 2 plus 1, aussi moins 1. Vous voyez? En fait, c'est quoi? Vous devez continuer à substituer et utiliser toutes les lignes jusqu'à ce que vous trouviez les valeurs. Donc ici, j'ai trouvé C est aussi moins 1. Alors, il me reste qu'à trouver le A. Donc peut-être je peux utiliser ça. A est égal à moins B. Ben, moins B, c'est 1. Moins 1. Donc 1 moins 1, c'est égal à 0. Donc A est égal à 0. Voilà, A est égal à 0. Vous voyez, donc, j'ai trouvé les 4 valeurs, hein. Ça, c'est résoudre cette équation cartésienne. Attention, cartésienne. Et alors, donc, je vais la construire, hein, parce que donc j'ai tous les éléments maintenant. Je n'ai plus de... Je peux donc utiliser, voilà, ici, ça ici, hein, mon modèle. Ça, c'est le modèle de l'équation cartésienne. Donc, A était 0, donc cette première partie, voilà, disparaît. B est moins 1, donc c'est moins Y. Le C est aussi moins 1, donc c'est moins Z.
plus D, et D était 1, est égal à 0. Et finalement, ça, c'est ma solution. Donc, vous comprenez? Vous mettez d'abord le modèle, puis vous mettez les points dedans. Hein, vous avez 3 lignes. Vous choisissez D, parce que ce n'est que proportionnel, donc vous auriez pu prendre 2, 3, ce que vous voulez. Et puis après, quand vous avez trouvé toutes les valeurs, ça, c'est ici votre solution. Donc, vous allez écrire l'équation cartésienne de ce plan est égale à, et vous écrivez ceci. On a encore une partie de la question 19, et alors on a enfin fini. Donc, c'est 19,4. Et qu'est-ce qu'on nous demande? Donc, on donne le point D qui est -2, 5, -4. Ce point appartient-il à ce plan? Donc, est-ce que ce point fait partie du plan? Ben, c'est assez facile. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre ici, voilà, ici, mon équation et je vais mettre le point dedans. Donc, je réécris quand même moins y moins z plus 1 est égal à 0. Donc, le y ici, c'est 5. Oh, il a de nouveau fait un drôle de truc. Donc, oui, ici, la première partie est partie, n'existe pas. Donc, moins y, c'est -5. Hein, c'est ça ici, si vous le voyez encore. Plus, donc moins z c'est moins 4, c'est plus 4, plus 1 est égal à 0. Et maintenant, je vais voir si ça c'est correct. Hein. Moins 5 plus 5, est-ce que c'est égal à 0? Oui, c'est égal à 0. Donc c'est correct. Donc le point D fait partie de ce plan. Donc vous allez écrire comme réponse, le point D fait partie de ce plan. Wouh, qu'est-ce qu'on est fatigué. Voilà, j'espère que ça a été. Travaillez bien, ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas tout faire. C'est pas nécessaire, mais faites quand même quelques chapitres très bien, hein, que vous compreniez très très bien ce que vous devez faire et vous connaissez vos formules. Voilà, s'il y a des questions, je suis là.